Bonjour Pierre, bonjour à tous. Il n'y avait plus que 16 équipes en course à l'issue du premier tour. Voici deux d'entre elles qui vont s'affronter aujourd'hui pour une place en quart de finale. Ouais, il y a déjà eu un gros écrémage puisque la moitié des sélections sont déjà à la maison. Donc ça va être sympa à suivre, ce huitième, je le sens bien. On est toujours impatient de vivre une Coupe du Monde. La rareté fait l'envie et puis c'est vrai que c'est quand même un moment toujours particulier. Ouais, ok. J'avoue que j'ai fait un peu la moue en apprenant que la Coupe du Monde se jouera en Russie, parce que c'est pas forcément mon trip. Après tout, c'est une grande nation de sport, les stades sont top, puis l'hôtel il est pas mal. Ouais, c'est vrai. Le stade Loujniki de Moscou qui abrite en temps normal deux grands clubs moscovites. Ouais, le CSKA et le Spartak, il y avait même le Torpedo à une certaine époque. Ouais, il est un petit peu disparu de la circulation. Et en parlant de circulation, il y avait aussi le Lokomotiv à Moscou. Oh, circulation, train, excellent Hervé. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Vous voyez sur votre écran la composition de l'équipe de Croatie. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. C'est le huitième de finale de la Coupe du Monde qui commence. L'arbitre a donné le coup d'envoi. Oui, on espère voir un beau match. Le ballon est perdu. Marco Fabian. On a déjà vu dans le passé quelques équipes surprises arriver en huitième de finale, même si elles ont été ensuite éliminées. Ouais, encore, pas toujours. Regarde le Costa Rica au Brésil, il a fallu les Pays-Bas pour les arrêter en quart et encore au péno. À la manœuvre. Le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Klose. Il est là, Miroslav Klose, le buteur allemand. Grande lignée d'attaquants dans le foot allemand, bien sûr. Ouais, évidemment. Gerd Müller, Rudi Völler, Karl-Heinz Rummenigge. Ils ont produit des renards. Et puis des bons joueurs. Équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle. Le ballon dans l'axe, attention. Peut-être un changement de possession après ce tacle. Modric. La magnifique passe là de Modric. Luka Modric. L'énorme parade du gardien. Il est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Il va Perisic. Il y est. Le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. La frappe, elle ne laisse aucune chance au pauvre gardien. Cette distance, c'est quasiment imparable. Le réalisateur qui nous remontre ce but.
Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Blanc avec le ballon. Alors, Blanc qui aurait quand même connu les plus grands clubs durant toute sa carrière. Oui, il a joué en France, bien sûr, mais aussi au Barça, à l'Inter, à Manchester United. Enfin bref, une énorme carrière. Laurent Blanc avec le ballon. Ce joueur qui est bien sûr l'une des pièces maîtresses de cet effectif. Oui, mais c'est surtout un joueur qui sait se mettre au service de son équipe et de se rendre disponible pour ses coéquipiers. Les 30 derniers mètres. Le tir. Le défenseur qui contre ce ballon. Corner pour la Croatie. Bien tiré, le corner de Rakitic, le gardien qui répond au présent sur cette action. Marco Fabienne. Attention, ça peut être dangereux. Costa. Hernandez. Ouais, Hernandez qui frappe. Ah, c'est sorti, ce sera une touche. Ah oui, il y a du soutien, ça peut être très dangereux. Hernandez. Et le dernier mot pour le gardien. Costa. Attention, il a du champ devant lui. Marco Fabienne. Oh, attention. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Il s'avance vers la surface. Hernandez. Costa à la récupération. La passe n'arrivera pas à destination. Il va y aller. Oh, l'arrêt du gardien magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qu'il vient de nous faire. Super. La passe est interceptée. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Peut-être l'égalisation. Oh, le gardien qui est battu. Oh, le but, c'est signé Luis Hernandez. Oui, ça fera jamais qu'un but de plus à son actif. Un gardien impuissant sur cette frappe. Il faut souligner la qualité de cette frappe, là, qui a quelques centimètres du poteau, c'est parfait. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Allez, tout est à refaire, un but partout. Brozovic. Perisic. Ivan Perisic. Allez, l'attaque de la Croatie.
Luka Modric. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Transversal, il trouve un coéquipier. Ça part bien, action dangereuse. Ivan Perisic. Pasco. Andrés Kramaric. Allez, ça joue vers l'avant. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Klose. Miroslav Klose qui a battu, on rappelle, le record du nombre de buts marqués en phase finale de Coupe du Monde. Toute phase finale de Coupe du Monde confondue. Ouais, c'était en 2014 et pourtant il sortait d'une toute petite saison avec la Lazio, mais Joachim Löw l'avait quand même emmené au Brésil. Miroslav Klose. Oh, le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre! Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Les puristes, ils vont apprécier à ce ralenti, Pierre. Ah, c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. Et même à la marque désormais de but à 1. C'est donc la mi-temps dans ce huitième de finale de Coupe du Monde avec quand même une tendance qui se dégage. Ouais, c'est plus qu'une tendance. Si ces joueurs parviennent à gérer leur avance, ils se qualifieront tout simplement pour l'écart. Allez voilà, Pierre, pour assister ensemble à la seconde période de ce huitième de finale. On va vite savoir avec quelles intentions les deux équipes sont venues sur le terrain. Blanc. Ouais, Pelé qui est sur ce ballon. Voilà, Pelé, tout simplement le roi Pelé. Il n'y en a qu'un. C'était en effet son surnom. Il a tellement apporté au monde du football. C'est le Jordan du foot, quoi. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ah, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Pelé. Modric. Pasco. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Il va donner l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Allez, les Croates à la manœuvre. Il y a pas mal de monde pour le presser. Ah, c'est bien donné, une fois de plus. Ouais, Pelé qui est sur ce ballon. Modric. C'est pour Pelé. Oh, la bonne inspiration. Oh, le but peut-être. Il prend la frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Pelé.
gagne du terrain. Ballon qui est sorti en touche. Allez, changement demandé par l'entraîneur. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. On a le ballon qui est perdu. Ivan Rakitic. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc. Ah ouais, c'est bien fait ça. Perisic, il peut faire mal. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Les Croates qui vont bénéficier du corner. On savoure une nouvelle fois cet arrêt. Ah, il est chaud patate, là, parce que je ne sais même pas comment il a fait pour la sortir. C'est magnifique en tout cas. L'action n'ira pas plus loin. Ah, Ivan Rakitic. Hors-jeu, hors-jeu. Oui, monsieur l'attaquant, il faut s'arrêter. Ah, et le ballon dans les pieds de Pelé. Luis Hernandez. Brozovic. Allez, une attaque de la Croatie. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. C'est pour Pelé, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Un bon ballon d'attaque. Hernandez. Ah non, c'est pas bien fait ça. On voit une équipe, Pierre, qui a beaucoup misé sur le collectif. Oui, l'entraîneur a toujours indiqué que cela faisait partie de ses priorités. On sent des joueurs qui s'entendent. Mandzukic. Le tir. Oh non! Oh, quelle occasion manquée! C'est l'égalisation là qu'ils viennent de rater d'un cheveu. Oh, c'est une sacrée occasion quand même, Hervé. Le match n'est pas terminé, mais là, vraiment, c'est nul. Hein. Pelé à la récupération de ce ballon. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Luis Hernandez. Ça part bien, action dangereuse. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Il va y aller. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ah, les défenseurs qui ont intérêt à ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts. Notre réalisateur qui nous montre le but avec notre caméra. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Brozovic. Pelé. Ah, les records, Pelé les collectionne. Et puis c'est également lui qui a quasiment tout inventé, hein, des gestes qu'on n'avait jamais vus avant lui. Oui, il y a une stat rigolote, c'est lui qui a réalisé le plus de quintuplés dans un match, 6 fois. Allez, peut-être une bonne occasion. C'est pour Pelé. Oh, le ballon dangereux. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse.
Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti? C'est le geste parfait. Oui, bah, ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer des buts et que la finesse, ça a du bon au fond. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Ivan Rakitic. Encore Luka. Ah, et le ballon dans les pieds de Pelé. Sous la pression de l'adversaire. Les 30 derniers mètres. Hernandez qui frappe. On y est. Ah, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. C'est son 3e but dans ce match. Un triplé, jolie performance pour lui. Là, vraiment, évidemment, il est en pleine confiance. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match. La décision est faite. Pour le cas. Allez, les Croates à la manœuvre. Vasco. Perisic. Avec un tir. Ça leur aurait fait du bien de marquer sur ce coup pour espérer revenir. Ah, il est blessé, il va être remplacé. Il vaut mieux qu'il cède sa place, il n'a pas l'air bien en plus. Trois minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Ivanovic. Ah, et le ballon dans les pieds de Pelé. Là, il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. Ballon pour Luis Hernandez. Le match qui s'achève donc à l'instant avec ce dernier coup de sifflet de l'arbitre. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout. C'est difficile de faire mieux. Et une victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale. Ah, les adversaires sont abattus. Et il y a ces scènes de joie. Pierre, bien sûr. Ouais, j'ai envie de te dire que c'est encore un autre tournoi qui commence et cette équipe fait partie des 8 meilleurs du monde. Et du coup, c'est pas interdit de rêver. Ah ouais, l'énorme parade du gardien.